Bonjour à tous, c'est Romain Daubry, de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief du lundi et d'analyse graphique. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Bourse Direct YouTube et ses vidéos, et notamment les vidéos d'analyse graphique 2 fois par semaine. Comme toujours, pensez à vous abonner à nos comptes respectifs Twitter sur lesquels vous aurez des compléments d'informations au fur et à mesure de l'évolution des séances. Eh bien, donc on entame une semaine, donc la semaine du 27 février, il est 16h24, les marchés américains ont ouvert il y a 1 heure. L'indice CAC 40 rebondit fortement après sa première baisse depuis plusieurs semaines. Euh, et on va voir un peu la structure du marché qui est vraiment intéressante, un peu compliquée, un peu contre-pied en ce moment. C'est pour ça qu'il faut dézoomer et bien faire un point sur les intérêts en place. On fera un zoom aussi sur quelques valeurs, en particulier de l'indice CAC 40, et puis une ou deux small et mid caps en fin d'analyse. Voilà. Le contexte, c'est qu'on a toujours un marché en consolidation, même si ça a l'air très fort, même si c'est très fort en Europe. Sur les indices américains, des baisses de 5 à 7% selon les indices, S&P ou Nasdaq. Donc une consolidation qui est plus marquée cette fois-ci sur ces indices-là, mais des marchés qui se montrent très forts. Et donc on a ce paradoxe que les indices européens n'arrivent pas à consolider, ils ont commencé un tout petit peu, et que les indices américains le font, et que cette fois-ci, ces indices arrivent sur des niveaux de support importants. Alors on va avoir une semaine graphiquement, macro, du côté macroéconomique qui va être intéressante. On a la confiance du consommateur du Conference Board demain mardi. Euh, Mercredi, ce sera les PMI en Chine, en Europe et aux États-Unis. Donc les PMI manufacturiers, c'est l'indice des directeurs d'achat, donc c'est avancé sur la santé de l'économie, toujours important, c'est le chiffre un des chiffres les plus avancés sur la santé de l'économie. Donc voir si la politique de la Fed est efficace, puisque c'est un peu le dilemme, et c'est un peu ce qui a fait plier les marchés en fin de semaine dernière, euh, l'efficacité de cette politique monétaire avec des chiffres de l'inflation. On va y revenir, qui ont été donc une inflation qui était moins en baisse que ce qu'on escomptait. Et justement, il y aura les chiffres de l'inflation en Europe jeudi matin à surveiller, et puis les PMI, les directeurs d'achat, donc dans les services cette fois-ci, vendredi. Voilà du côté macro. Alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, depuis plusieurs semaines, on l'évoque, les chiffres de l'emploi aux États-Unis, les chiffres mensuels, puis ensuite les ventes au détail, les prix à la production, les prix à la consommation, l'un des indicateurs majeurs, et puis vendredi, l'indice des prix PCE à la consommation des ménages, le plus regardé par la Fed en termes de mesure de l'inflation, eh bien, sont tous ressortis un peu au-delà du consensus. Et donc indique que eh bien, l'inflation ralentit moins que ce qu'escomptent les banquiers centraux, et que même si pour l'instant il n'y a pas de réactivation haussière forte de l'inflation, euh, on envisage cette fois-ci un peu plus une politique monétaire plus restrictive du côté des marchés américains, qui commençaient à considérer, à même envisager un pivot, ce fameux pivot de la Fed dans le courant de l'année. Donc là, ça laisse des doutes, c'est pour ça que les marchés américains sous-performent autant, euh, et que eux ont consolidé. Nous, on n'a pas l'air de s'en préoccuper manifestement, à part que vendredi, quand l'indice des prix PCE est sorti, ben, il a entraîné les marchés américains un peu plus à la baisse, sous les niveaux de support importants, mais au-delà de niveaux de support majeurs. On est toujours dans des zones intéressantes, et on voit que c'est ce qui se produit sur les grands indices. On va aller regarder ça en détail. Du côté de l'intérêt, on a toujours et des marchés dérivés. On a des publications, les publications, pardon, avant, sont en train de se terminer. Reste qu'il y a beaucoup de small et mid caps qui vont publier en Europe cette semaine. Alors, en vrac et un peu de façon arbitraire, mais à Paris, on a Atos qui va publier demain. Euh, on aura Veolia, Score et Technip vendredi. Je sais qu'il y a De Richebourg dans la semaine aussi, parmi quelques belles valeurs. Et puis, on évoquera Villemorin, que nous, on a choisi d'acheter, qui va publier aussi demain, je crois. Donc, on n'a pas rentré hier, hein, bien sûr, pas la veille des publications. Donc, parmi les autres publications aux États-Unis, on surveillera quand même Target demain mardi, Salesforce mercredi, dans des domaines donc différents, et puis jeudi, Costco et Macy's. Pour la consommation, c'est toujours important. Euh, voilà, parmi beaucoup d'autres publications de small et mid, mais le gros des publications et des gros drivers est passé, et donc on le voit en dehors des chiffres de l'inflation en Europe. Il y a les directeurs d'achat qui vont être un tempo important, mais on n'a plus énormément de drivers. Donc c'est ça la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va permettre aux indices de rebondir ou non, et quel va être le driver, alors que le gros des banques, des saisons des publications est passé, de la saison des publications est passée, et du fait que pour ce qui est de l'inflation, on a eu des données très récentes. Alors,
Pour l'instant, les indices américains reviennent sur des niveaux de support intéressants. Nous, on a du mal à consolider à Paris. Et donc, du côté des marchés dérivés, du côté des intérêts, on a un paradoxe, puisqu'on a des portefeuilles couverts, toujours un consensus qui attend très nettement le repli pour pouvoir acheter, et on le voit systématiquement, dès qu'on baisse un tout petit peu, quels que soient les indices, mais notamment en Europe, dès qu'on baisse un petit peu, c'est repayé très rapidement, et avec toujours de l'intérêt qui se crée sur différentes valeurs. Et en contrepartie de ça, on a de la position ouverte qui s'est créée à la vente, cette fois-ci, on le sait, puisque ce sont des marchés qui ont été un peu directionnels à la baisse vendredi, et avec un peu de création d'intérêt. Alors c'est un petit peu, manifestement, prise un peu à contre-pied ce matin aussi, ou en tout cas rachat de short, ça a alimenté le rebond du jour, mais le mouvement qu'on a connu vendredi sur les indices a été important, puisque sur le CAC 40, on a perdu 2,78%, mais dans un volume de plus de 5 milliards, 5 milliards 5. Donc on a baissé avec des volumes. Et on a noté en clôture des volumes sur quelques valeurs qui ont été vraiment significatifs. Je les ai notés, je les ai isolés. Il y a Essilor, le luxe d'une façon générale, Hermès, Kering, L'Oréal et LVMH, toutes avec des volumes très supérieurs à la moyenne. On a eu Air Liquide, il y a eu un contre-pied assez net dessus, et puis Pernod Ricard et Safran, parmi d'autres, mais ça ce sont les plus gros volumes qu'on a connus. Donc il y a des dégagements sur certaines valeurs. Comme on le disait, je pense que le luxe aura du mal à continuer à payer au rythme qu'il connaît, et donc ce sont d'autres valeurs qui vont être entourées. On voit des réactions et des changements de notation sur Michelin, par exemple, qui lui permettent de prendre plus de 3% aujourd'hui. Là, il se passe des choses plus fondamentales, mais globalement, c'est quand même une consolidation qui s'est mise en place. Et on va regarder graphiquement que même si on rebondit assez fort, on a des plafonds de verre à franchir qui vont être difficiles à déborder à court terme. Alors, ça ne veut pas dire que les marchés américains qui sont très en retard vont peut-être rattraper pendant cette période-là et nous entraîner un peu ou nous faire consolider en partie haute. Pour l'instant, déborder ces niveaux, c'est compliqué. Aller chercher les cibles baissières, manifestement aussi, puisqu'on invalide et on a des mouvements de rebond qui sont très forts. Moi, j'y vois aussi autre chose stratégiquement, c'est qu'il y a des grosses mains du marché qui ont été laissées sur le bas-côté depuis septembre-octobre et au moment du fort rebond. Ils se sont couverts, ils étaient globalement baissiers et ils ont débouclé, on le sait maintenant, on l'a évoqué plusieurs fois ensemble, il y a 3 semaines, un mois, une grosse partie de leur position short. Maintenant, personne n'a envie de payer 7350 sur l'indice CAC 40, et donc l'idée, c'est d'essayer de payer les replis. Donc pour ça, bah, il y a la spéculation d'un côté qui fait baisser un peu le marché, et puis des matinées comme aujourd'hui, où eh bien, il y a eu un contre-pied un peu sur les marchés américains vendredi soir, et donc ce matin, eh bien, on ouvre un peu en bas sur les indices européens, et puis on paye tout au long de la journée. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a plus de pression baissière dans les carnets, il n'y a plus de vendeurs, par définition, et ce sont des acheteurs sur repli qui se positionnent. C'est pour ça qu'on monte autant. Mais on monte quasiment dans les mêmes proportions que vendredi sur l'indice CAC 40, on va le voir, mais avec un volume de 1,2 milliard, 1,4 milliard, alors qu'on a baissé vendredi avec 5,5 milliards. Donc ça veut bien dire qu'on remonte avec pas beaucoup de soutien. Ça veut dire qu'il y a de l'accumulation, ça veut dire que sur le moyen long terme, c'est haussier, ça veut dire qu'à court terme, c'est un jeu de trading qui se met en place et qu'il ne faut pas céder à la panique du rebond et que la structure de consolidation, elle est toujours en place jusqu'à ce qu'on en sorte par le haut ou à ce qu'on ait des signes de retournement aussi importants. Mais ça veut dire que le yo-yo auquel on assiste pour l'instant, on peut y assister encore pendant quelques temps et que au gré de l'ouverture des marchés américains, au gré de la spéculation et au gré des intérêts, il y a des possibilités de retracement qui seront assez marquées, et en fonction des quelques publications macroéconomiques de la semaine aussi. Donc, prudence, moi j'y vois quand même un coup d'arrêt, on va le voir sur les indices européens, et ça ne veut pas dire que le marché soit baissier, c'est-à-dire que si on est investisseur à moyen long terme, ça reste haussier, le marché reste fort. Si on veut faire des arbitrages plus courts, attention à ne pas se faire coincer dans ce jeu de porte de saloon qui va eh bien, être difficile à travailler, sur lequel on va avoir des algorithmes qui vont en plus accentuer des mouvements qui se mettent en place avec un marché qui rebondit comme on l'a vu aujourd'hui. Mais donc, une séquence d'alternance, à mon avis, avant de retrouver des drivers ou de déborder des points hauts. C'est pour ça que nous, on reste pas mal investis. C'est pour ça qu'on essaie aussi des stratégies baissières, avec plus ou moins de succès, il faut le dire, par moment, parce qu'on se fait un peu avoir par les contre-pieds. On est bien positionné à un moment, et si on n'encaisse pas très vite pour aller chercher nos cibles, voilà. Mais c'est pour ça qu'on garde une feuille de route, des liquidités, et qu'on rentre sur des titres, comme on l'a fait sur Capgemini ce matin. On va regarder tout à l'heure un peu plus en détail pourquoi. Je vous propose de passer au graphique, vous allez comprendre un peu plus le principe et la structure du marché, j'espère. On commence comme toujours avec l'indice S&P 500, qui a donc bien consolidé la semaine dernière, une baisse assez marquée pour aller tester une zone support majeure, une baisse de 67%.
on est allé chercher ce qu'on avait indiqué comme étant notre zone d'alerte de moyen terme. Alors, elle pourrait être étendue parce qu'il y a cette oblique là, en bleu, qui était l'oblique sous laquelle l'indice S&P a évolué toute l'année 2022. Donc, mais pour l'instant, une réaction. On ouvre un peu en hausse sur l'indice S&P et on forme, et on va l'avoir peut-être un harami, c'est-à-dire cette grande bougie rouge dans un marché qui baisse, grande bougie rouge en bas de consolidation, au-delà de niveau support, et avec cette petite bougie verte. Alors, c'est une bougie hebdomadaire, c'est le premier jour de la semaine, donc on n'a pas encore beaucoup d'informations, mais un niveau de réaction qui est intéressant et qui se joue à peu près autour du centre, la moitié basse du centre de la bougie rouge. Donc peut-être une réaction à surveiller. Et on va zoomer sur les S&P cette fois-ci en journalier. Et on voit que le S&P a formé une sorte de structure en biseau, alors assez bien débordé de chaque côté, mais on a bien nos 3 points ici, un point ici, 2 points là, la clôture, 3 points là, 3 points là, je veux dire, avec cette bougie en clôture de vendredi. Donc vous voyez encore ce marteau, et puis ce gap, donc en bas de marché, toujours marteau ici, en bas de marché, et ce gap avec donc signe d'intérêt possible, et ce gap qu'on va surveiller, qui va être ou non un gap de rupture, mais donc peut-être une sortie de biseau, avec, qu'on le rappelle, toujours pour un biseau, comme objectif minimal, la borne haute du biseau en question, donc ça nous renverrait vers 4100, 4136, ça peut être un signal haussier, dans un indice qui a déjà bien consolidé, puisqu'on le disait, entre les points hauts et les points bas, on a environ 6% de consolidation, voilà, 6,02. Donc un indice qui a bien consolidé le mouvement précédent. On pourrait regarder aussi avec les retracements de Fibonacci, c'est assez marqué, mais encore une fois, ça tient plutôt bien dans un contexte où l'inflation nous fait nous poser des questions quant à l'évolution de la politique monétaire. Et on voit qu'effectivement, on est allé taper pile dans la zone 61,80 à 50% de retracement de Fibonacci de la dernière séquence haussière. Donc, tant qu'on est au-dessus de 61,80, c'est pas grave. En dessous de 61,80, ce serait pas bon signe. Donc, à l'ère de moyen terme, vous voyez, elle est positionnée ici, sous 3933. Là, on n'est plus du tout dans la même séquence de consolidation. On passe dans un marché qui redevient dangereux et baissier au moins jusqu'à 3810. Là, ça invaliderait, ça serait un signal baissier de long terme. Mais on n'a pas de raison de repasser sous cette zone-là, 3933, 3956, en clôture en tout cas, à court terme. Maintenant, on va le voir, des contre-pieds qui se mettent en place de façon assez radicale et assez régulière, parce on a des marchés qui sont toujours dans l'attente de l'évolution de décisions de politique. Donc voilà, j'espère pas trop d'éléments à l'écran sur le S&P, mais c'est important de comprendre et de voir la structure qui fait douter les indices à Paris. Du côté de la volatilité, ça reste toujours tendu. On n'a pas du tout de complaisance. On revient sous notre gap et on revient en zone de vigilance. On avait fait un passage en zone d'alerte. On reste en haut de la zone de vigilance. Ça fait une volatilité aux alentours de 21,04. Ça reste un marché tendu, prudent, qui ne cède pas du tout à la, à l'optimisme, surtout qu'il n'y a pas de raison pour les marchés américains d'être optimistes dans ce contexte où l'inflation ralentit moins qu'attendu, et on le voit qui baisse assez nettement. Alors, encore une fois, des baisses qui sont canalisées, mais qui sont à surveiller. On a ensuite, du côté du Nasdaq, des signaux un peu similaires, ouais, toujours hyper technique, un Nasdaq qui reste en consolidation. Là, on avait fait différents lignes d'essai. Si on enlève certaines, sinon c'est trop chargé. Cette zone, 12 008, 12 165, on joue à l'intérieur. On a cette petite bougie d'indécision, cette petite toupie. C'est pas vraiment un marteau, hein. Le corps, la mèche basse est trop basse, le corps est un peu au milieu de la bougie, mais gap haussier, et on va taper direct le 12 165, et on revient un peu derrière. C'est un marché qui joue, qui cherche, et qui est en train de former des contre-pieds. Pour ça que je disais qu'il ne faut pas se laisser avoir par des signaux, et à attendre, on le voit, qui réaccélère à la baisse, qui est donc en train de former voilà, des niveaux d'indécision avec une série de bougies rouges, gap haussier, ce niveau de 12 008 qui est important à préserver, c'est vraiment le niveau de 11 860 au-delà duquel il faut rester, et que l'indice a préservé la semaine dernière pour pouvoir réaccélérer, aller chercher ses cibles haussières, cible 1, cible 2, donc 12 865, 12 880, et puis 13 720, le mouvement idéal du retracement. Encore une fois, c'est une consolidation un peu appuyée, un peu marquée, mais dans un contexte un peu particulier, et avec quand même de la résilience et des volumes qui restent plus forts, toujours systématiquement,
dans les mouvements de hausse sur les indices américains. Donc ça reste pour moi une consolidation, même si elle est marquée, et on l'a vu, des niveaux de retracement qui sont des niveaux très techniques et dans lesquels on est allé s'arrêter immédiatement. Alors on va aller voir l'Eurostoxx. Comme toujours, là, en hebdomadaire, je voulais vous montrer un élément important, c'est que l'Eurostoxx, la semaine dernière, il a formé un avalement baissier, c'est-à-dire qu'en haut de marché, la bougie de la semaine dernière a englobé la bougie, le corps hein, de la bougie précédente. Ça n'arrive pas souvent, on voit qu'il n'y en a pas eu beaucoup récemment. Quand c'est arrivé, ça déclenche des mouvements de baisse. On en a eu un au mois d'août, hein, c'était pas hier, et c'est souvent précurseur d'un mouvement baissier important, les avalements. On en avait eu un ici, de la même façon, ça avait créé un mouvement de baisse derrière. Alors je ne m'attends pas à des mouvements de baisse équivalents. Et pour vous le rappeler, parce qu'on l'avait évoqué dans le sens inverse, on en avait connu un en octobre dernier, qui était important, et on avait signalé que c'était un signal très fort sur l'Europe, dès octobre, à la fin du mois d'octobre, en indiquant qu'un avalement haussier comme ça sur les indices, c'est rarissime en mensuel, et que le dernier qu'on avait connu sur l'indice Eurostoxx, sur l'Eurostoxx, c'était en 2011, donc 12 ans ou 13 ans plus tard, 12 ans plus tard, on avait refait un avalement haussier mensuel. Hein, donc la bougie du mois de octobre 2011 avait englobé la bougie du mois de septembre 2011. Ça avait débouché sur plusieurs années de hausse ensuite sur le marché. Ça n'est pas anodin, c'est ce qui s'est produit en octobre dernier. Donc je vous le rappelle juste pour ceux qui n'auraient pas suivi à cette époque-là, c'est ce qui nous avait permis de payer assez fortement les indices dans cette configuration. Alors là, on a un indice qui a formé cet avalement baissier, cette fois-ci baissier, et donc cette fois-ci en hebdomadaire, donc ça a moins de signification, mais c'est quand même à prendre en compte, et ça montre qu'il y a une petite faiblesse dans le marché, encore une fois avec des volumes qui ont été significatifs. Alors évidemment, le rebond aujourd'hui est important, encore une fois, pour des raisons que je soupçonne être des raisons d'arbitrage, c'est-à-dire que d'un côté, les algorithmes s'amusent dans la baisse à spéculer, bien entendu, et les mouvements s'amplifient. Il y a eu ces éléments autour de l'inflation américaine en fin de semaine dernière, qui jouent aussi. Et puis ce trading range, qui est toujours bien respecté, hein, borne basse, quasiment ouverture sur la borne basse aujourd'hui, borne haute, en tout cas résistance majeure à 4257 aujourd'hui. On reste dans les mêmes niveaux, avec nos mêmes niveaux d'alerte, alerte de court terme sous 4099, zone d'alerte de moyen terme relativement proche, entre 3965 et 4017. C'est quand même important, et je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens d'aller déborder ce niveau-là tout de suite. Alors, s'il y a un news flow qui permet de le faire, pourquoi pas, mais à court terme, ça semble plus délicat, et donc un marché qui va être comme ça, un peu peut-être en dents de scie, et consolidation en partie haute, mais d'aller former de nouveaux plus hauts, on a des signaux qui indiquent quand même qu'il s'est produit quelque chose la semaine dernière, et qu'il y a un petit coup d'arrêt dans un mouvement qui était très fort et qui a besoin de consolider tout simplement. Encore une fois, pas d'alerte à moyen et long terme, on reste très constructif dans ce marché, et on va chercher donc des structures à plus court terme, et vous voyez ce mouvement qui a rompu une oblique. Alors pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-delà de ce niveau-là, de cette oblique, à court terme. On va voir comment se comportent les indices dans les jours ou dans les heures à venir. On va aller faire un tour sur le futur CAC 40. Alors notre vague de Wolf, je la conserve à l'écran, elle est toujours valable, hein, on ne l'a pas invalidée. J'avais donné comme niveau de réactivation haussière intraday 7292. C'est de l'intraday, hein, ce n'est pas de la clôture, et vous voyez que on va tester à nouveau ces niveaux, et cette zone de réactivation haussière qui est située au-delà de 7362, 7340, c'est important. Hein. On a créé un trading range ici à Paris, qui a été très bien respecté, entre donc ce niveau qu'on a dupliqué par le bas, voilà, là et ici, la semaine dernière. On est allé chercher directement la cible et la borne basse. Hein, j'espère que c'est clair pour vous. Alors si les 13 déforment, ça va pas être pratique. Voilà, hein, on est bien allé chercher pile la cible baissière, on a dupliqué par le bas. Donc on a deux très beaux trading range, bien déterminés. Ici, il y a beaucoup de flèches, je vais en supprimer, que vous voyez bien. Ça, c'est toujours notre cible de la vague de Wolf. Mais ici, donc ce trading range-là, qui est maintenant important, dupliqué ici. Donc on l'a réintégré pour l'instant en intraday sur fond spéculatif, à mon sens. Encore une fois, vous voyez que la bougie du jour, elle est en train de fondre vraiment, et qu'on n'a pas de signaux
de retournement ou d'invalidation, et qu'il faudrait aller se réinstaller en journalier au-delà de cette borne-là, pour vraiment sortir. Alors évidemment, il y a l'oblique toujours de la vague de Wolf, mais les obliques, c'est moins pratique à travailler, et puis c'est surtout cette zone, ce sommet en tour, accélération baissière, rebond fort, et dans la zone de résistance, échec et accélération baissière. Donc attention à ne pas se laisser piéger dans un marché qui est encore en train de se chercher, et vous voyez cette bougie, cette dernière bougie en 14 heures qui s'est ouverte, ok, il y a une accélération, mais avec des volumes moindres, et on est toujours en consolidation, même si les rebonds sont tonitruants, ils sont hyper impressionnants. Voilà. Mais en tout cas, la cible pile touchée la semaine dernière du trading range, donc ça nous permet d'ajuster nos bornes et de voir le terrain de jeu. Trading range ici situé donc, entre 7292 et 7386,5. On est donc sous la médiane, on peut placer la médiane à 7327 ou 7340. Tant qu'on est en dessous, c'est un biais baissier dans ce trading range. Et si on repasse sous 7292, il y a des chances d'accélérer pour aller chercher 240, 9,5 dans un premier temps, et pourquoi pas 217. Donc la consolidation est toujours valable, la vague de Wolf toujours aussi. Encore une fois, on ne cherche pas à la confirmer ou à avoir raison. Bien au contraire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est bien investi. Le but, c'est évidemment de proposer un scénario objectif, et c'est ce qui se produit ici pour l'instant. On voit que même s'il y a des forces de rappel et toujours ce côté achat sur repli, il y a quand même de la spéculation baissière, et c'est pour l'instant les vendeurs qui ont pris la main dans un mouvement qui a été entamé après l'échéance des marchés dérivés le 17 février dernier, donc l'échéance du mois de mars. Et pour l'instant, même si la pression baissière n'est pas forte, c'est la première fois depuis quelques semaines qu'on voit un peu de pression baissière. Ça fait quand même 10% de pression baissière sur le futur CAC 40 depuis l'échéance. Donc il y a de l'intérêt qui s'est créé dans ce sens-là pour l'instant. Probablement des rachats de shorts assez violents aujourd'hui, probablement accentués par le mouvement brutal de ce matin, mais ça reste un mouvement de consolidation, encore une fois, il n'y a pas d'invalidation, même si le rebond est fort, et même s'il y a de l'accumulation sur des titres. C'est pour ça que nous, en stratégie, on est vendeur d'un côté et protégé, et qu'en même temps, quand on a des replis, ben on le fait sur certains titres, comme on l'a fait sur Capgemini ce matin, qui nous semblait former un niveau intéressant pour de ce rollback. Et je pense qu'on est dans cette période d'accumulation où les grosses mains ne veulent pas payer les points hauts, et donc, bien, alterne, spéculation, vidage de carnet, spéculation baissière, on fait croire à la baisse, puis on enlève toute pression baissière, ça permet aux indices enfin, sont des niveaux d'accumulation, le marché remonte, en l'absence de pression baissière, et avec, encore une fois, les carnets qui se vident et de contrepartie vendeuse. Ça ne veut pas dire qu'on sorte de cette consolidation du tout. La preuve, c'est en train de continuer à se mettre en place. Vous l'avez à l'écran pour l'instant. Vous voyez que le retracement est déjà marqué contre 7334. On a déjà perdu une trentaine de points, c'est pas beaucoup, mais un peu du yo, et on ne confirme pas pour l'instant. Donc, intraday 7292, réactivation haussière, il faudra repasser cette zone-là pour vraiment en sortir. Voilà, j'insiste là-dessus parce que le marché est assez perturbant en ce moment. C'est difficile d'avoir une feuille de route. Et donc, pour l'instant, la vague de Wolf reste active, et notre cible en direction de 7000 pour la semaine 7033, 7044 est toujours d'actualité. Selon le moment où elle sera touchée, on verra ce qui la déclenchera ou non. Donc pas de précipitation, il faut laisser le marché corriger. Alors j'ai pas mal de graphiques à vous proposer en parallèle. Oui, aussi parmi les signaux de faiblesse, le FTSE MIB, donc, qui est l'indice italien qu'on a regardé plusieurs fois ensemble, lui aussi, il a formé un avalement baissier en fin de semaine dernière, en hebdomadaire, contre un niveau de résistance important. On le voit aussi ici, vous voyez, donc avalement baissier, retour sous un niveau, c'était vendredi, hein, ça n'est pas en temps réel, c'était vendredi dernier, mais donc avalement baissier en hebdomadaire contre un niveau de résistance important. C'est un indice qui a besoin de consolider un peu aussi après un parcours extrêmement fort, c'était le parcours le plus fort en Europe. Donc on est bien sur l'indice FTSE MIB, qui est l'indice italien. Je dézoome dessus pour que vous le voyez en mensuel. Voilà, on a buté franchement contre un niveau de résistance important. Encore une fois, la temporisation est toujours valable actuellement. On a ensuite l'IBEX, qui lui aussi consolide au-delà d'un niveau qu'il a débordé. Ça, c'est moins flagrant pour l'instant, mais c'était surtout pour vous montrer cet indice-là et l'avalement baissier dessus. Si on veut regarder des indices étrangers, il y a, comme on l'a vu sur les indices américains, différents haramis qui se mettent en place. Vous connaissez la structure du harami, hein, donc grande bougie rouge, et puis une bougie peut-être haussière qui se met en place ensuite. Alors là,
on est en mensuel sur les indices chinois hors Japon, donc c'est Asie hors Japon, et on voit donc cette grande bougie rouge, suivie pour l'instant en début de semaine, ça n'est qu'une bougie, de cette petite bougie verte en bas de marché, donc sur des niveaux de support qui sont importants, et donc peut-être un coup d'arrêt dans la baisse. Ça c'est un tracker, un panier qui s'appelle le PAEJ, donc à surveiller. Donc encore une fois, plutôt peut-être des points d'entrée. Nous on est rentré un peu tard sur ce mouvement haussier en Chine, mais à moyen long terme, ça reste à mon avis un call intéressant et une structure qui peut être à surveiller. On le voit encore mieux en journalier, même type gap baissier, bougie rouge importante et petite bougie verte en bas, en partie basse, donc Arami, et ça on rappelle que c'est une structure configuration de bougie haussière, bien connue des chartistes en chandelier. Je voulais vous montrer aussi le CRB. Le CRB, pour ceux qui font de l'accumulation sur du moyen long terme, il revient sur des niveaux et son support de 22,57, il le déborde, il le défend depuis maintenant le début février. On est passé sous le canal baissier, c'est un niveau important, donc à surveiller. De ce côté-là, c'est le CRB, on le rappelle, un panier de matières premières qui est composé de 19 matières premières, dont pas mal d'énergie, pétrole et diverses énergies, dont aussi du gaz, mais c'est une petite partie, et des métaux précieux. Et c'est un panier qui est intéressant à surveiller pour l'évolution du prix des matières premières globalement. On constate en revanche que du côté du Brent, ça a plutôt tendance à consolider pour l'instant toujours. C'est même plutôt baissier à court terme. On n'arrive pas à rebondir sur le Brent. On a aussi, je voulais vous montrer dans le même état d'esprit, le tracker énergie, l'XOR ETF New Energy. Donc ça, ce sont les énergies renouvelables. Et de la même façon, en bas de marché, proche d'un support majeur et d'un bas de range qui a été bien défendu depuis janvier dernier, et même en clôture depuis 2020, on n'est pas passé en dessous. Cette grande bougie rouge, et puis ce petit Arami, peut-être aussi à surveiller. Vous voyez des configurations qui se ressemblent, ça aussi c'est un signe d'harmonie sur le marché, donc peut-être des accumulations qui se font, pas un signe de retournement aussi en soi, mais des choses à surveiller. Du côté des valeurs, on va aller sur le CAC 40. Je voulais vous reparler d'Air Liquide, qu'on avait regardé ensemble la semaine dernière. Peut-être ce triangle, invalidation avec beaucoup de volume en fin de semaine, et vous voyez les forces de rappel sur le titre. Un rebond assez important aujourd'hui de 2,29-2,30% en journalier, mais avec des volumes qui étaient importants vendredi. Donc configuration à surveiller. Reste que c'est un mouvement aussi sur le moyen long terme et que le titre est fort. Donc encore cette idée que dès que le titre, donc dans le courant de la semaine dernière, baisse un peu, 3% et demi de baisse sur la semaine, il ouvre avec assez fortement, il revient buter contre un niveau de résistance. Pas de structure de retournement à proprement parler, peut-être une pause sur un titre qui reste fort et qui est recherché manifestement, puisque tout de suite de 21, de 32 hausse en réouverture hebdomadaire. Je voulais vous montrer aussi Capgemini, raison pour laquelle on est rentré sur les titres aujourd'hui. On a, vous aurez tous les détails des secrets de fabrication. On a un titre qui était dans une consolidation, qui en est sorti. Elle n'est plus valable, cette structure, on l'avait surveillée ensemble. En revanche, on avait une structure de retournement en épaule-tête-épaule inversée qui s'est mise en place, et on voit que si on était en la ligne de coup, le titre est bien allé, serait appuyé au-dessus, et a réouvert la semaine au-dessus. Donc c'est pour ça que, au lieu de payer une accélération haussière avec un gap, et de se coincer là au moment de la période de publication des résultats, il faut être patient, vous voyez, et attendre un retracement. On aura tort ou raison, mais en tout cas, d'aller payer un titre qui vient d'accélérer, comme Capgemini qui vient d'accélérer de 6%, c'était un peu risqué. Ici, on est plus confortable pour rentrer sur une stratégie de moyen-long terme, avec un mouvement de throwback possible, même si on est allé chercher une très grosse partie du mouvement. Le throwback, pour aller chercher un mouvement de cette taille-là, il est important. C'est-à-dire que le mouvement de retour sur la ligne de coup, c'est ça qu'on appelle le throwback. Il doit être un mouvement plus petit au début et accélérer ensuite. Là, c'est une grosse consolidation qui s'est mise en place quand même. Reste que c'était un niveau intéressant, et puis il y a cette oblique baissière au-delà duquel le titre a réaccéléré. Donc, un niveau qui nous intéresse pour de l'accumulation de moyen long terme. Ce n'est pas une stratégie de court terme très dynamique, ou alors avec des stops très courts pour viser des mouvements un peu plus courts, mais le marché a observé ce niveau et ce point d'entrée manifestement. Je voulais vous montrer aussi Danone, qu'on avait
sur lequel on était rentré récemment à la sortie d'un triangle symétrique, avec des fausses sorties, mais finalement une accélération haussière, et puis une petite pause, et le titre est peut-être en train de s'installer dans un fanion, donc une accélération haussière marquée avec du volume, et une baisse avec des volumes qui diminuent. Le fanion ou le drapeau ne doivent pas durer plus de 3 semaines, donc entre 10 et 15 séances au maximum. Pour l'instant, consolidation, c'est peut-être ce qui est en train de se produire aussi à Paris, comme on l'évoquait. L'idée que c'est peut-être un marché qui est en train de consolider en Europe et qui en a besoin, alors que les indices américains seraient en train de rattraper. Donc une configuration à surveiller. Soit on attend le bas du fanion, soit on attend une sortie de cette oblique. C'est un test hein, pour l'instant, il n'y a que 2 points en bas et j'ai réussi à les dupliquer à peu près en haut et encore, donc c'est pas très propre, mais à surveiller dans les jours qui viennent pour un titre qui sort d'une consolidation. Là on la regarde en journalier, mais en hebdomadaire, grande zone de consolidation sous une oblique baissière, accélération haussière, une sortie, et donc elle bute, ce qui est normal, sur un premier niveau de résistance, qui est support pour l'instant, mais tout juste, 53,82, pour aller chercher ensuite des cibles 55, 55, 66, 56, 40, ça va être un gros niveau à passer, mais au-delà duquel il y aurait peut-être des recoveries intéressantes. On voit que toute l'alimentation se porte plutôt bien ces derniers temps, et il y a peut-être des éléments à regarder de ce côté-là. Alors, comme dernière valeur du CAC, je voulais vous montrer Dassault Systèmes. On en avait parlé plusieurs fois et c'était un cas intéressant. Même chose, elle accélère et puis là, elle consolide depuis plusieurs semaines dans un triangle. Alors, il ne faudrait pas qu'elle rompe ce triangle rectangle par le bas, ça veut dire qu'il y a de l'accumulation sur ces niveaux-là, mais ça nous permet de voir que pour l'instant, et tant que ça n'est pas rompu, il y a de l'intérêt au-delà d'un niveau intermédiaire à 36 905. Donc, encore une fois, on l'avait dit, signaux positifs, et on en avait parlé il y a déjà quelques semaines en disant signaux positifs, mais payer un titre qui vient d'accélérer comme ça, si on est investisseur de moyen ou long terme, très bien, on a le temps de patienter. Le payer alors qu'il vient de sortir et d'accélérer comme ça, ce nécessitera probablement consolidation. Et bah oui, on avait identifié le même niveau. Déjà, je vais tracer en hebdomadaire, mais on l'avait identifié en journalier, 36,78. Et vous voyez que c'est un niveau qui n'a pas été rompu en clôture. Donc là, en revanche, ça peut être un niveau d'accumulation pour le moyen et long terme, pour une réactivation haussière. Encore une fois, on est toujours en consolidation. Attention à ne pas se faire piéger, même par des rebonds forts, comme on en connaît aujourd'hui. Deux titres que je voulais vous montrer en parallèle, sur lesquels on a décidé de rentrer pour différentes raisons et des configurations, des petites et des moyennes capitalisations. On a ESSO, qui, elle, eh bien, la graphique est aussi simple que possible. Ça, c'est vieux, pardon. Voilà, on a débordé une oblique baissière avec du volume. Les indicateurs nous donnent un signal intéressant. C'est un titre qui était fort, qui a consolidé pas mal. Et donc, eh bien, la structure nous permet de viser un mouvement dynamique en direction de 65. C'est pour ça qu'on est rentré sur ce titre aujourd'hui, encore une fois, dans un état d'esprit de prudence et de considérant que c'est une zone d'accumulation. Et puis, il y a Villemorin, sur laquelle on est rentré il y a une quinzaine de jours, et que je voulais vous montrer. Villemorin, elle est là. Alors, beaucoup de traits d'essai sur cette valeur. La même chose, un triangle symétrique. Villemorin, là, c'est un graphique en journalier. Euh, Pardon, je croyais l'avoir un peu mieux préparé que ça. Pardon pour la présentation. Elle a rebondi, elle a cumulé dans une zone support pendant plusieurs semaines. Elle est sortie du trading range par le haut avec une accélération, consolidation, throwback, retour sur cette zone d'accumulation et elle rebondit depuis. Et donc quand on zoome à court terme, on voit ce triangle symétrique au-delà d'un support à 45-50 et elle en sort avec un petit peu de volume et des volumes toujours supérieurs à la moyenne baissière. Donc un titre qui peut être intéressant en recovery. Attention, elle publie demain, donc ça peut être piège. Voilà les éléments qu'on pouvait regarder pour cette semaine. Donc toujours pas mal de choses à regarder du côté de la microéconomie, mais des small limits donc. Macro, vous l'avez compris, ça va se calmer un peu, mais les chiffres de l'inflation en Europe vont être importants et les PMI aussi. Du côté des indices, mais est-ce qu'on va continuer à consolider? Moi, c'est ce que je lis pour l'instant. Si on déborde les niveaux techniques qu'on a vus, 7362, 7386 sur le CAC, on réactive, mais globalement, on a quand même eu un signal de coup d'arrêt dans la tendance, même si ça n'est que très court terme. Pour les investisseurs de moyen long terme, on reste très constructif et très haussier sur les indices. On l'a vu sur les mouvements forts qui se mettent en place. On voit qu'il y a de l'accumulation et on paye les replis.
mais en dehors de très mauvaises nouvelles, c'est plutôt des signaux, ce sont plutôt des signaux acheteurs qu'on a sur les différents indices. Excellente semaine à tous et on se retrouve sur les différentes médias et réseaux sociaux pour poursuivre cette semaine qui va être intéressante et essayer de détecter toujours quels sont les intérêts et où ils se situent.